Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome. All right. Je suis très fébrile aujourd'hui pour l'enregistrement de la conversation awesome de la semaine. Donc, premièrement, bonjour, bienvenue. Si c'est votre premier épisode, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Si vous êtes ici de temps en temps ou à chaque semaine, re-bienvenue. Et oui, je suis fébrile aujourd'hui parce qu'on est dans un moment full circle. Je suis très émue, très touchée de recevoir mon invité d'aujourd'hui, Geneviève, Jen. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien. Merci de me recevoir. Je suis super contente d'être ici aussi puis d'avoir cette discussion-là avec toi aujourd'hui. Ouais, on va expliquer un peu aux gens pourquoi on est comme vraiment contente. Puis c'est ça, c'est vraiment un moment full circle. Jen, t'as été ma première, comment je t'appelais? Je t'appelais ma gestionnaire créative, je t'appelais mon bras droit, je t'appelais la mini-moi. Bref, t'étais vraiment la première personne qui a travaillé pour Karmakin pendant plus de 2 ans. Donc, du début de l'été 2021 jusqu'à la fin de l'été 2023, dans mes années où est-ce que mon entreprise a pris beaucoup d'expansion, que j'avais besoin d'aide, que j'avais de la résistance à engager quelqu'un, à déléguer des tâches, parce que Karmakin, c'était et c'est encore mon bébé. Puis je faisais tout. Puis bref, j'étais littéralement manifestée. Je me souviens que pendant le printemps 2021, je faisais des listes de comme, OK, si je veux engager quelqu'un, voici sa personnalité, ses caractéristiques, c'est ce qu'elle aime faire, ses intérêts, que moi, j'aime pas faire, que je vais pouvoir être déléguée. Et littéralement, ça a été un match parfait. Donc aujourd'hui, je veux dire 5 ans plus tard, on est assis ici à enregistrer un podcast et tu as été en fait un élément vraiment marquant dans le cheminement, l'expansion, puis l'évolution, puis le journey de Karmakin. Donc je suis vraiment contente de te recevoir sur le podcast que tu m'as aidé à partir en 2021, il y a 5 ans. Fait qu'encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben merci à toi de me recevoir. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que de mon côté aussi, ça a été vraiment un point tournant, ce travail-là que j'ai entrepris avec toi. Puis, tu sais, j'étais à un moment où est-ce que je t'en avais parlé dans les débuts, je voulais changer, je voulais me mettre un peu plus dans mon domaine, de travailler un peu plus les mains là-dedans. Puis, je savais pas où aller, je savais pas quoi faire comme travail. Puis, tu sais, ça s'est vraiment fait de manière naturelle. Puis, on a tellement cliqué, puis on a tellement eu un beau parcours, autant niveau travail que niveau personnel, tu sais, parce que c'est ça aussi ton travail. Mais t'as tellement été humaine, t'as tellement que ça m'a vraiment beaucoup aidé à me développer comme personne, autant que comme employée, comme personne travailleuse. Fait que non, je suis vraiment contente de faire ça aujourd'hui. Ouais. Yay! Effectivement, c'est son recul à justement 2021 quand tu as commencé à travailler pour Karmakin, tu m'aidais beaucoup dans tout ce que moi j'aimais pas faire, que j'aime encore pas faire d'ailleurs. Donc entre autres, la création de contenu, rendre ça beau. T'es quelqu'un de super créative, t'étais quelqu'un qui était tellement soucieuse du détail comme moi, vraiment perfectionniste comme moi aussi. Je veux dire, je t'envoyais des tâches, ça me revenait, j'avais pas besoin de vérifier. C'était toujours plus beau, plus artistique, plus créatif que n'importe quoi que moi j'aurais pu même imaginer et encore moins créer. Tu m'as aidé aussi avec certains événements, donc des événements qu'on avait recommencé à faire en personne après la pandémie avec l'organisation. Puis, on avait vraiment des qualités très, très similaires. Et moi, je me faisais toujours dire, Claudia, tu pourras jamais trouver quelqu'un qui care about ta business autant que toi, tu care about ta business. Puis j'étais comme, vous devriez rencontrer Jenny parce qu'elle met vraiment, vraiment beaucoup de cœur dans Karmakin. Et ça, j'allais toujours, bien sûr, apprécier. Puis je sais que, justement, ça faisait un petit bout que tu te cherchais, que tu voulais être plus dans un domaine qui était dans tes passions, justement, tes intérêts, comme tu l'as mentionné. Puis je pense qu'on avait vraiment besoin l'un de l'autre, puis on s'est apporté exactement ce qu'on avait besoin mutuellement pour cette période-là de notre vie. Puis on va parler après ça, bien sûr, de ton cheminement après Karmakin, qui est, entre autres, aussi une raison pourquoi je t'ai invité sur le podcast, tu sais. Mais dans ces 2 années-là, je veux dire, l'espèce de match, puis ce qu'on avait vraiment besoin d'aller chercher l'un de l'autre, c'était complètement aligné, là, tu sais.
Vraiment. Ouais, on s'est vraiment bien complété là-dedans. Ouais, absolument. Je me souviens, c'était commencé en l'été 2021, puis en décembre 2021, on avait été manger pour Noël, tout ça. Puis moi, j'étais tellement contente parce que, tu vois ça à chaque fin d'année, hein, les gens qui font des parties de Noël pour leurs employés. Moi, chaque année, j'étais comme, bon, ben avec mes employés Karmakin, je vais aller manger toute seule, tu sais. Puis j'étais tellement contente. C'est vrai, j'en souviens, t'étais comme mon premier party de Noël avec un employé, genre, puis on était les deux, puis ouais, c'était le fun. Non. Puis c'était tellement important pour moi, genre de t'amener souper. Puis une autre année, on était allé au spa aussi. Tes parents m'avaient reçu, tu sais. Effectivement, on a aussi développé une belle amitié. J'ai appris beaucoup de toi, t'as appris beaucoup de moi. On a des intérêts communs aussi au niveau du voyage, développement personnel. Fait que bref, c'était vraiment, vraiment un beau match parfait. Puis, c'est ça. À l'été 2023, bon, tu me dis, tu sais, Claudia, j'aimerais ça avoir un nouveau défi. Je commence à trouver ça un peu long de juste travailler derrière mon ordinateur. J'ai envie de sortir un peu plus, d'être challengée à différents niveaux. Tu étais aux études aussi encore à temps partiel. Tu as fait un bac par cumul. Je sais pas si tu peux nommer justement tes études, qu'est-ce que tu as fait avant, pendant, puis aussi un peu avec Karmakin, là. Ben, dans le fond, avant Karmakin, j'ai fait une technique en commercialisation de la mode au cégep, qui est donc une technique, pour ceux qui savent pas, tu peux déjà aller sur le marché du travail. Donc, souvent, il y en a qui vont aller au cégep, ils vont faire un peu comme, je vais appeler ça un tremplin. Donc, c'est des pré-études universitaires. Moi, ce que j'avais fait, c'est vraiment quelque chose qui te formait. Mais je voulais pousser un peu plus. Donc, je suis allée à l'université, j'ai fait un bac par cumul en administration. Puis ce que j'aimais par cumul, c'est que tu fais plus choisir tes sujets. Donc, j'ai fait administration, j'ai fait marketing, puis j'ai fait entrepreneuriat. Moi, le certificat d'entrepreneuriat, c'est ça qui m'a le plus drivé. C'est le dernier que j'ai fait ça, tu l'as pas, j'en ai pas parlé avec toi, là. Mais c'est vraiment celui que j'ai comme, OK, là, je suis contente d'avoir poussé ça plus loin, puis, tu sais, de rencontrer des gens qui sont passionnés aussi là-dedans, de toucher un peu plus à l'entrepreneuriat. En fait, je te dis que tu le savais pas, mais non, je t'avais interviewé pour un de mes cours, en entrepreneuriat, puis ça aussi, ça tu travaillais plus pour moi à ce moment-là, mais c'était après, effectivement, tu m'as demandé de faire, Fait que c'est ça, puis non, je l'ai fini, en fait, je l'ai fini l'hiver passé. Okay. Je l'ai fini pendant que je travaillais encore ici, au Atlantis, en fond. Fait que, ça a été quand même long parcours, mais un beau parcours, puis je suis super contente de ces études-là, parce que je pense qu'ils m'ont vraiment poussé aussi, autant, tu sais, ce que j'ai fait avec toi comme travail, m'a vraiment poussé, m'a vraiment aidé à me développer comme personne. Autant l'école, comment que moi je le vois, c'est que ça dépend de ce que tu en fais. Tu sais, il y a beaucoup d'écoles de pensée moi je trouve pas que ça vaut la peine, ou moi je pense que tu en as absolument besoin. Moi je suis un peu entre les deux. Je pense pas que tu as nécessairement besoin d'énormément d'études pour réussir dans la vie, mais je pense que si tu en profites pour le pousser au maximum, tu peux vraiment beaucoup apprendre. Tu sais, moi c'est ça que j'ai fait. C'est ça qui m'a marqué, c'est les projets que je poussais, comme mettons l'entrevue avec toi, mais je l'avais poussé à fond, puis tu sais là de fond en comble, puis retape tout, puis réécoute, puis ça m'avait tellement drivé, même ça, tu sais ça faisait déjà justement je travaillais plus pour toi, puis il y a des choses que j'ai appris, puis j'étais comme OK, telle affaire, puis je trouve ça intéressant, puis tu sais tes conseils d'entrepreneur, puis tu sais fait que non, c'est vraiment j'ai aimé ça, ce parcours-là aussi dans les études. Mais ça me fait penser à moi aussi, tu sais, je veux dire j'ai étudié en kinésiologie. Mais comme j'étais en régime coop, je travaillais 4 mois, puis j'étais à l'étude temps plein 4 mois. Et même quand j'étais aux études à temps plein, je travaillais aussi dans mon domaine. Fait que je trouve ça cool quand il y a des parcours que pendant que tu étudies, que tu apprends sur ton domaine dans lequel tu veux travailler, ça peut être très large, bien sûr, mais tu vas aussi chercher de l'expérience sur le terrain, tu sais. Fait que toi, en admin, en entrepreneuriat, tu sais, des affaires, etc., t'as quand même, en même temps, parallèlement, développer de l'expérience aussi de travail sur le terrain, puis c'est pour ça que tu t'es ramassé dans un poste extraordinaire aussi jeune, tu sais. Donc, dans ces réflexions-là, dans l'été 2023, je me souviens, t'avais tellement toutes les bonnes intentions du monde, là. Je m'en souviens, t'es comme, oui, je vais pouvoir te donner les heures encore, mais tu sais, tu retournais à l'école à temps plein. Là, t'as eu cet emploi-là aussi au Atlantis, qui est un gros gym à Laval qu'on va jaser après, tu sais. Puis à un moment donné, j'étais comme Jenny, genre moi je veux que tu voles de tes propres ailes, t'es prête à prendre le prochain step. Je sais que comme ça me fait de la peine de t'y aller. Je sais que toi tu voulais tellement trouver le temps et l'énergie dans continuer à travailler pour moi, mais ça a été une décision qui a été prise mutuellement en fait que bref, t'étais rendu là. Ça je pense que autant pour moi en tant que boss entre guillemets que toi aussi, puis dans la vie, dans n'importe quelle sphère, un moment donné, il faut comme être honnête avec nous-mêmes, faire comme OK.
je suis rendue là. Il est temps de passer au prochain niveau, à la prochaine étape. C'est facile de rester dans le confort de quelque chose qu'on connaît, d'une zone de confort dans laquelle on est vraiment chill, confortable, rassurant. Puis moi, je le voyais pour toi tu le voyais pour moi. Puis c'était pour Karmakin. De toute façon, c'est pas mal la même chose, là. Je suis mon brand. Puis c'était comme, OK, là, c'est ça. L'année scolaire recommence en septembre 2023. T'as eu cette opportunité-là au Atlantis. Go, tu sais. Donc, ça a été vraiment un beau tremplin pour toi. Parle-nous donc un petit peu de ceux qui savent pas c'est quoi Atlantis. Parle-nous un petit peu de cette entreprise-là. Puis on va comprendre aussi le lien, la suite logique après Karmakin, en fait, que c'était effectivement un beau upgrade pour toi, là. Fait que parle-nous un petit peu d'Atlantis, en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi votre mission? Je commencerai par... Quand que j'ai commencé à parler que je cherchais quelque chose d'autre, que j'avais besoin, en fait, la raison principale, oui, je voulais des nouveaux défis, mais aussi, comme tu l'as mentionné, j'étais plus capable d'être toute seule. Parce que même si oui, on travaillait ensemble, tu sais, j'ai fait la majorité de mes études. J'ai eu la COVID dans mes études, mais aussi juste en général, j'étudiais à la bibliothèque, j'étudiais au café, fait que j'étais tout le temps toute seule. Fait que je ressentais le besoin de travailler avec du monde sur place puis de côtoyer des gens. C'était surtout ça qui m'a le plus drivé à comme, OK, je pense que là, j'ai besoin de quelque chose d'autre, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de voir du monde. Fait que je me suis mis à chercher, puis j'ai vu un autre gym qui engageait assistant réseaux sociaux. Puis j'avais postulé pour ça, puis quand j'ai vu le gym, j'ai fait, OK, je veux travailler pour un gym, je veux faire ça. 100%, tu sais, c'est dans le domaine. Ce gym-là, ça n'a pas fonctionné, j'ai pas eu de retour. Puis je vois une annonce de Atlantis. Puis moi, sur le coup, je connais pas Atlantis, puis je suis juste comme, puis le poste c'était marketing. Je suis comme, bon, OK, ben, tu sais, au pire, là, c'est juste un petit gym, mais comme, c'est un gym, fait que je vais pas filer puis je vais le faire. Puis c'est vraiment resté de même. Puis quand je suis rentrée chez Atlantis, c'est là que j'ai réalisé l'ampleur. Puis c'est pour ça, je pense aussi que j'ai autant de passion puis de fierté de travailler pour Atlantis, parce que l'histoire qu'il y a derrière. Tu sais, comme tu dis, toi, t'es ton brand, ben je trouve que la même chose. Les brands qui sont forts, c'est des brands qui ont de l'histoire. Puis l'histoire d'Atlantis, en fait, c'est le propriétaire, Raymond Sansouci, qui a parti son entreprise. En fond, il a été Monsieur Canada. Puis après 1 an après, il a parti son gym à lui. Puis il a réalisé que les machines, ça coûtait cher. Fait qu'il a décidé, OK, ben je vais commencer à en faire un peu. Fait que là, il a commencé à faire des benches. Puis là, les clients, ils s'intéressaient à ça. Puis là, de fil en aiguille, il a développé son expertise. Le soir, quand ça fermait, il faisait de la soudure. Il est allé voyager pour s'inspirer. Il a développé ça par lui-même de A à Z. Puis au début, il faisait vraiment tout. Fait comme je dis, la soudure, la peinture, c'est lui qui faisait ses livraisons un peu partout au Québec. Fait que tu sais, c'était vraiment lui qui faisait tout. Puis ben c'est devenu quelque chose de super gros. Donc maintenant, on est vraiment Atlantis. Donc moi, je travaille pour la division du gym, mais Atlantis Strength, c'est les machines. Donc on vend dans plus de 65 pays, on est reconnu pour la qualité. Puis ce qui est le fun de notre gym, c'est qu'on est aussi comme un laboratoire. Ce qui veut dire qu'on teste nos prototypes, on retravaille des machines que ça fait peut-être plus longtemps qu'ils sont sortis, mais que OK, on pourrait optimiser, on pourrait améliorer. Fait que c'est super le fun pour ça aussi. Puis c'est là que j'ai réalisé, OK, non, Atlantis, c'est pas rien. C'est pas être fier, là. Genre, c'est vraiment beau. Puis, tu sais, c'est ça. Dans le fond, là, le propriétaire, il a la chance que son fils a pris la relève pour le côté machine. Mais lui, il est encore un peu plus vers le gym. Fait que moi, j'ai la chance de travailler avec lui. Puis, tu sais, je trouve que c'est quelqu'un de super inspirant. Puis, tu sais, de son parcours aussi. Puis, c'est quelqu'un de super humble, super down to earth. Fait que, non, ouais, je suis vraiment contente de ça. Puis, ce qui me rend le plus contente aussi, c'est comme je te dis, je m'attendais pas à ça. Moi, quand j'ai vu au début, j'étais juste comme, tu sais, c'est un gym, là, c'est correct. Tu sais, c'est ça que je voulais, mais j'étais pas genre, hey, c'est full impressionnant, ben, il y en a rien qu'un, puis, tu sais, parce qu'on est tellement habitué, je trouve, à des grosses bannières, puis que, tu sais, pour que ça soit le fun, ça veut dire qu'il faut que t'en aies 40. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, il y a un gym, mais finalement, tu sais, c'est pas rien, puis ouais. Ouais, un gym et une marque, en fait, un brand a une réputation mondiale, tu sais. Tu sais, moi, je voyage beaucoup, puis je les ai vus, là, l'équipement Atlantis dans d'autres pays. Puis peut-être que dans le gym où est-ce que vous entraînez, si vous êtes à l'écoute en ce moment, ben regardez, vous avez probablement genre de l'équipement puis des machines Atlantis dans votre gym. Donc ça, c'est super intéressant. Puis l'autre chose sur laquelle je vais rebondir aussi, qui est comme un peu une leçon en même temps, des fois, exactement, on n'a pas d'attente, on sait pas à quoi s'attendre. Puis il y a juste un petit quelque chose fait comme, bon,
je vais appliquer. Bon, je vais faire cet appel-là. Bon, je vais aborder la personne. Et t'as pas besoin de rationnellement dans ta tête savoir pourquoi, mais il y a comme un petit quelque chose qui te guide dans ton intuition, dans ton inconscient. Puis il faut écouter ça, même si après ma barre, tu sais, à première vue, ça n'a pas l'air de grand-chose. On sait jamais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cet appel-là, se postuler sur cet emploi-là, aborder quelqu'un, de poser une question, fait que c'est super intéressant de profiter, en fait, d'avoir justement pas trop d'attente non plus, parce que ça me fait penser un petit peu à quand je suis partie en Australie ou même quand j'ai lancé Karmakin, il y avait une espèce de, je vais appeler ça comme une naïveté saine, dans le sens que, tu sais, si tu commences trop à analyser qu'est-ce que tes décisions de vie peuvent signifier ou t'apporter, ben des fois, justement, tu prends pas l'action, puis tu restes un peu comme paralysé par l'analyse de. Et si tu vois ça comme très, très, très grand, ben des fois, il y a le syndrome d'imposteur après qui peut faire face. Puis tu l'as peut-être vécu après, puis on va en jaser quand tu as commencé là-bas, parce que je sais que tu as eu à faire face à plein de défis, tu sais, qui t'ont fait grandir. Mais tu sais, si, mettons, tu savais l'ampleur d'Atlantis from the start, t'aurais peut-être même pas postulé. Ouais. Tu sais, comme moi, si j'avais su, genre, c'est quoi, là, se lancer en entreprise toute seule, j'aurais peut-être même jamais parti Karmakin, ou j'aurais pas acheté mon billet d'avion à l'Essaim pour déménager en Australie à 23 ans, tu sais. Donc, des fois, je trouve que faut pas prendre pour acquis ces petits moments-là où est-ce que, tu sais, c'est ça, on sait pas trop dans quoi on s'embarque, on le fait, on n'a pas d'attente, on laisse aller, puis advienne que pourra. Puis souvent, c'est ce genre de moments-là qui nous amène dans une trajectoire complètement différente, là, tu sais. Puis ce que je trouve intéressant de ça aussi, c'est, je suis d'accord vers le fait que si tu t'analyses trop, c'est ça qui peut te pousser vers, OK, mais ça relie aussi au fait de la zone de confort. Si tu analyses trop, tu vas te dire, OK, mais là, c'est parce que là, c'est de l'inconnu, puis OK, c'est parce que c'est vraiment de l'inconnu, puis ben là, c'est vraiment intimidant. OK, mais là, ça, je le connais, peut-être que je suis mieux de rester là-dedans. Fait que, tu sais, c'est ça aussi que ça l'amène de trop analyser ou de trop se mettre peut-être trop de pression ou de penser, OK, il faut tout que je connaisse, il faut tout que je sois. Tu sais, c'est ça, on va en discuter un peu plus, mais moi, je pense que c'est ça que mon poste aussi m'a amené, c'est correct de pas tout savoir, puis t'as pas besoin de tout savoir, puis va chercher les ressources pour, tu sais, je pense que c'est ça qui fait la différence, il y a personne qui sait tout, il y a personne qui est bon dans tout, fait que c'est plus une question de, OK, j'ai pas la connaissance ou j'ai pas cette capacité-là, parfait, qui l'a, qui peut me compléter, puis tu sais, moi, c'est la première chose que le propriétaire me disait, il m'a dit, si je t'ai engagé, qui était à la base au marketing, si je t'ai engagé, c'est parce que je pense que t'es meilleur que moi en marketing. Tu sais, puis c'est vrai que c'est ça aussi un bon leader, c'est que tu vas aller t'entourer de gens qui ont des compétences différentes, qui vont t'apporter plus, versus vouloir être le meilleur ou vouloir tout gérer tout seul. Puis c'est aussi, on rebondira là-dessus, le fait de lâcher prise ou de déléguer, parce que je pense que ça aussi, on se rejoint. Puis dans le fait d'être, tu sais, quand on est investi, comme moi, mettons, Atlantis, je le gère comme si c'est mon entreprise, puis toi, c'est réellement ton entreprise. Ben c'est ça, c'est difficile de laisser aller, puis d'aller chercher d'autres gens ou de comme, tu sais, tu veux que ça soit fait à ta manière, puis mais des fois, c'est pas nécessairement ta manière qui va être la meilleure ou qui va être la plus productive, tu sais, fait que, Ouais, puis comme tu dis, c'est d'aller chercher les ressources qu'on a besoin pour apprendre nous-mêmes ou déléguer ou figure it out, tu sais. Exact. Fait que c'est ça. T'as commencé au début en marketing. Finalement, assez rapidement, t'as changé de poste. T'as été promu aussi. T'as pris pas mal de responsabilités sur tes épaules. Je me souviens, on s'était vu pas si longtemps que ça après que t'aies commencé au Atlantis. Je pense que ça faisait quelques mois que t'étais là. On avait été déjeuner pour prendre des nouvelles, tout ça. Puis je me souviens de t'avoir vu dans un état que c'était pas facile, là. Tu gérais beaucoup de défis. Bien sûr, c'était des tâches, des responsabilités que t'avais pas nécessairement eu avant à ce niveau-là. Tu partais, encore une fois, on le répète, de Karmakin, qui est juste moi. J'ai pas 400 employés, j'en ai même pas 4, tu sais, avec des tâches relativement différentes, avec une charge de travail qui était moindre aussi. Tu étais vraiment en temps partiel avec moi. On avait une belle flexibilité, justement, de tâches, d'horaires, etc. Tu étais beaucoup dans ta créativité. Puis bon. Et là, tu arrives dans, c'est ça, une business vraiment bien établie, beaucoup de gens à gérer, beaucoup d'humains aussi à côtoyer, des responsabilités nouvelles, un changement de poste aussi relativement rapide, voir l'envers un peu de la business. Donc, je sais qu'au début, c'était pas nécessairement facile. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus challengeant dans tes premiers mois là-bas? Puis comment tu as fait pour te dire, hey, je lâche pas, je continue? Parce qu'honnêtement, quand on était à déjeuner, j'étais comme, je sais pas si elle va continuer encore longtemps là-bas, tu sais. Ouais. Mais à voir où est-ce que tu es aujourd'hui, c'est incroyable que tu aies persisté puis continué. Mais ramène-nous à cette première phase-là, là-bas. Ouais.
de défis, puis comment tu as fait pour transcender ça? Ben, de un, j'aimerais dire qu'avant que je travaille pour toi, tous les autres emplois que j'avais eus, c'était des emplois, tu sais, plus d'entrée, là, fait que de vente, mettons, dans un magasin ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, j'avais touché un peu plus à pas l'entrepreneuriat, mais mettons, tu sais, travailleur autonome avec toi, tu sais, OK, tu me donnes mes tâches, puis je m'y fais, puis je me gère mes affaires. Fait que, tu sais, c'était quand même un bon tremplin, mais ça reste que, comme tu dis, c'était quand même nouveau aussi de juste rentrer au marketing à la base, qui était ça, mon mandat. Ben, j'avais comme personne qui me donnait des listes de tâches, personne qui me donnait un horaire, personne qui me donnait rien. Personne qui me donnait un guide de l'entreprise, personne qui me donnait... Fait que, tu sais, c'était comme, OK, bon, ben, trouve les informations par toi-même, puis figure it out, puis trouve des projets à faire, puis, tu sais, Fait que je suis rentrée là-dedans, puis, ben, moi, ça me faisait pas peur comme défi. Il me l'avait quand même déjà dit que tu te gères par toi-même. Nous, on ne gérera pas, tu sais, fais tes affaires. Mais j'ai rapidement, je dirais dès la première journée, réalisé que la dynamique était pas ce que je pensais que c'était. Tu sais, à l'entrevue, j'avais comme vraiment pas eu le même feeling que qu'est-ce que c'était vraiment. Fait que, tu sais, sans rentrer dans tous les détails de qu'est-ce qui est arrivé avec les différents membres, ben, en gros, quand je suis rentrée, moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse à tout. Puis plus que j'ai d'espace, plus que je vais aller prendre l'espace. Fait que j'en avais de l'espace, puis ce que je faisais, ben, moi, mettons, le matin, je travaillais dans mon bureau en haut, que je voyais moins le gym, tu sais, je voyais moins ce qui se passait. Puis après ça, en après-midi, ben, j'allais jaser avec le monde en avant, j'observais ce qui se passait sur le plancher. Puis c'est là que j'ai réalisé, OK, il y a peut-être des petites lacunes, il y a peut-être des petites affaires que je pense pas que ça devrait fonctionner de même. Puis, fait que de fil en aiguille, j'ai comme commencé à découvrir des choses qui se passaient, qui devraient pas se passer. Puis, ben, moi, je suis quelqu'un de très loyal, puis j'en parlais avec le propriétaire, ce qui a déplu à plusieurs personnes. Donc, je suis rapidement tombée dans une dynamique où est-ce que j'étais vue comme, on va appeler ça la snitch. Donc, une outsider qui a pas été présentée à personne. Donc, moi, le staff savait pas j'étais qui. Les coachs qui étaient ici savaient pas j'étais qui. Les clients savaient pas j'étais qui. Personne savait j'étais qui, mais j'étais en arrière du comptoir puis j'étais qui les affaires. Mais moi, en rencontre, je me faisais dire, ben écoute, je te vois au même niveau. On est toute l'équipe de gestion, fait que t'as le droit de dire des affaires, t'aurais le droit d'avertir le staff, t'as le droit... Fait que, tu sais, moi, en rencontre, c'est ça que je me faisais dire, mais dans la réalité, c'est pas ça qui était montré, puis je pense que c'est ça que je t'avais quand même parlé aussi. Fait que c'était quand même une dynamique qui était difficile, puis de fil en aiguille, ben là, le monde s'est un peu plus viré contre moi. Ça a duré comme un 6 mois. Puis oui, c'est vraiment difficile. Je pense que qu'est-ce que j'ai réalisé par la suite... Tu sais, c'était pas sur le coup que j'ai réalisé ça. C'est souvent ça, hein, mais après. Ouais, c'est ça. C'est parce que quand t'es dedans, c'est plus difficile, tu sais. Mais quand t'en sors, t'es comme, OK, pourquoi je me suis sentie de même? Qu'est-ce que ça m'a appris? Puis j'avais jamais vécu d'être nouvelle à quelque part, que personne te connaît, puis que tu te fais juger sur des choses qui sont pas toi, qui sont pas ton caractère, qui sont basées sur des choses que les autres disent sans te connaître. Parce qu'ils se sentent menacés, parce qu'ils sentent que tu devrais pas être là ou que tu vas les mettre en lumière des choses qui devraient pas être faites. Fait que j'ai trouvé ça difficile, le rejet, quand que en plus, c'était pas par rapport à ma personne, tu sais. Fait que je trouvais ça dur. Puis moi aussi, je suis quelqu'un qui se défend dans la vie. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui va se laisser marcher dessus ou qui va se laisser manquer de respect sans rien dire. Puis là, j'avais l'impression que j'étais comme dans un entre les deux de, ben là, j'ai un travail que je veux garder. Je sais que je veux évoluer dans ma position. Je peux pas commencer à embarquer dans leur guerre. Je peux pas commencer à aller me défendre puis à aller dire aux gens qu'est-ce qui se passe réellement. Je peux pas salir ce qui se passe tu sais, je veux pas parler de ce qui se passe à l'interne parce que ça regarde personne d'autre. Fait que je trouvais ça difficile parce que j'étais comme, ben, je me défends pas, mais en même temps, là, moi, je me fais, genre, lancer des rushs de partout. Tu sais, moi, j'arrivais au comptoir puis c'est comme, à la rive, tu sais. Puis le monde me regardait pas, puis le monde, hey, moi je veux pas être vue à monter à ton bureau, je veux pas être vue en train de te parler parce que je veux pas un backlash. Tu sais, fait que c'était vraiment ça. Puis je vais pas mentir, tu sais, des fois je montais en haut, puis je pleurais là, puis ce qui m'a aussi aidé, c'est que j'avais quand même un système de support de Atlantis Strength. Fait que moi en haut dans les bureaux, j'avais quelques personnes qui travaillaient pour la shop en admin. Puis il y avait des vendeurs aussi que je m'étais rapprochée, puis eux m'ont tellement supporté, m'ont tellement encouragé. Puis tu sais, des fois c'est ça, je montais en haut, je broyais, puis eux ils étaient là, puis tu sais, ils m'aidaient, puis genre hey, reste fort, puis tu sais le propriétaire aussi genre reste fort, on veut que ça change, puis mais il y a eu un point que moi aussi je me suis dit écoute, là je sais pas là je commence à trouver ça dur là, tu sais, j'avais pas le goût de descendre en bas, tu sais moi à partir d'une certaine heure,
j'allais plus dans le gym parce que je voulais pas être vue, je voulais pas vivre ça, je voulais pas vivre l'énergie. Fait que c'était pas le fun de sentir que je devais comme esquiver, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit au propriétaire, je dis, écoute, moi, si ça change pas, l'équipe, je vais pas être capable de rester parce que là, je suis malheureuse, je trouve ça super difficile. Puis il m'avait dit, là, regarde, je le sais, là, que ça marche pas. Moi aussi, je veux que ça change. Inquiète-toi pas, tu sais, on va travailler vers ça. Fait que j'ai fait, OK, ça qui est là, genre, vas-y, tiens-toi. Puis moi, je pense que dans la vie, parce que aussi j'ai vécu différentes embûches, parce que j'ai dû me relever, parce que pour moi, l'école, quand j'étais plus jeune, c'était pas facile. J'ai eu plein de tuteurs. Tu sais, il y a rien qui a été facile là, dans mon parcours d'école. Ben, je suis habituée de me relever, je suis habituée de faire face à des défis. Fait que je suis pas quelqu'un qui abandonne. Donc, ça aurait pas été dans ma nature, à moins que vraiment, tu sais, je vois qu'il y a rien qui va changer, que je vois que, écoute, même si moi, je donne mon 110%, ben, l'entreprise ira pas mieux. Là, oui, à un moment donné, j'aurais dû prendre cette décision-là, mais ça m'en aurait pris encore un peu avant que je me rende là, tu sais. Fait que, vu la lumière de tout ce qui s'est passé, je suis contente de, justement, avoir tenu, puis juste avoir focusé sur mes affaires puis sur mes projets, là. Mais, tu sais, j'ai pas fait ça tout seul. J'ai eu un bon système de support, puis, tu sais, sans le monde de Atlantis Strength, je sais pas si je serais restée pendant 6 mois comme ça, tu sais. Mais vu que j'avais eux, puis je travaillais sur des projets avec eux aussi, puis ben ça m'a vraiment drivé, ça m'a fait OK, non, ça vaut la peine, on a une vision, on est tous à la même longueur d'onde. Tous ceux qui veulent avancer vont avancer ensemble. Puis après ça, ce qui a été drôle, c'est que c'est moi qui ai eu le projet pour engager le directeur suivant. Donc, il y a eu un directeur entre moi puis l'ancien. Puis, de un, c'est comme une dynamique qui est drôle d'engager ton supérieur puis de le former. Mais ça m'a permis de me rassurer d'être comme, OK, c'est moi qui vais choisir. Fait que comme je peux m'assurer qu'il y ait les bonnes valeurs, qu'il y ait les bonnes formations, qui va être un atout. Fait qu'on a vraiment bonne, tu sais, on était, genre, on suivait partout, on faisait tous nos projets ensemble. Puis, ben ça m'a permis aussi de continuer à faire de la gestion parce que veux pas, j'ai comme jamais arrêté de toucher à la gestion au final. Tu sais, j'ai quasiment pas en fait de marketing. Non, c'est ça. Comme dès le départ, c'était comme des projets plus de gestion. Puis, ben regarde, avant qu'on investisse dans le marketing, qu'on fasse de la publicité, ben il faudrait s'assurer que ça roule bien en bas, que c'est propre, que le staff, tu sais, que le travail est bien fait, qu'il y a de la gestion. Fait que je trouve qu'il y a trop de piliers qui manquent avant de se rendre à faire des promos, à faire des ci, ça. Fait que, au final, j'ai comme pas tant fait de marketing. C'est ça qui est comme drôle là-dedans, là. Puis, tu sais, quand je l'ai engagé aussi, le directeur, j'ai eu des discussions avec le propriétaire à la fin. Puis moi, j'avais dit, tu sais, si lui, il quitte, moi, c'est sûr que je reforme pas quelqu'un, tu sais, parce que maintenant, je le sais. Mettons, il est resté 6 mois. Fait que là, ça faisait 6 mois que là, je touchais vraiment plus à la gestion, que je faisais pratiquement tout déjà. Fait que là, je savais que j'avais pris la confiance, qu'on avait déjà recommencé une structure. Fait que j'étais comme, je le sais, là, que je suis capable. Tu sais, 6 mois avant, j'aurais pas dit après, quand le premier est parti, j'avais pas la confiance, ni j'étais pas rendue là dans mon parcours. Est-ce que j'aurais été capable? Peut-être. Mais ça aurait pas été le même résultat parce que j'avais encore un cheminement à faire, puis j'avais encore, entre guillemets, les traumatismes du début. Tu sais, il y a eu beaucoup de choses que j'ai eu besoin de déconstruire qui même ont été des challenges quand j'ai eu le poste de directrice, là, que j'ai réalisé après que, tu sais, j'avais le sentiment de là, j'avais vraiment besoin d'être acceptée. Tu sais, je pilais un peu sur mes valeurs de travail ou comme sur des affaires que je voulais qu'ils se fassent parce que je voulais que le staff il m'aime, puis ça a été difficile pour moi, ça, c'est un conflit interne aussi, là. Fait que, non, je pourrais en parler longtemps, là. Je pense que je pourrais écrire un livre là-dessus. Je trouve que c'est tout interrelié, puis c'est complexe. Mais ça démontre, c'est ça, ton parcours aussi, puis que tu as été lancé, en fait, quasiment dès le départ dans justement des tâches de gestionnaire, en plus avec le reflet des autres, les jugements, la projection. Moi, je peux même pas m'imaginer, tu sais, moi, c'est ça, j'ai vraiment un petit peu la petite Claudia à l'intérieur de moi, là, tu sais, comme, j'ai travaillé là-dessus dans les dernières années, mais tu sais, dès que je sens que quelqu'un pense quelque chose de négatif de moi, ben c'est sûr que je l'intériorise comme, oh mon Dieu, j'ai fait quelque chose de mal. Puis justement, tu sais, en tant qu'humain, on veut être aimé, on veut être validé, on veut être accepté. Donc, tu arrives dans un milieu avec beaucoup de gens
qui te connaissent pas, puis qu'effectivement, on est tous un peu sur nos égos, sur la défensive, on est un petit peu en mode genre on fait pas confiance, et qui elle pour arriver du haut de ses 20 queues, genre en mode OK, on réarrange tout. Fait que je peux même pas m'imaginer en fait la force de caractère que ça t'a pris de justement je pleure, je me retrousse les manches, je continue, je lâche pas, j'en parle, je transcende ça, je déconditionne les affaires, je développe tranquillement une meilleure relation avec l'équipe, tout ça. Donc, je pense que c'est ce qui démontre en fait la croissance relativement rapide que tu as eue dans les dernières années, tu sais. Puis, en fait, l'autre chose aussi que j'aurais pu dire en introduction, moi, j'ai commencé à voir tes capsules que tu faisais sur les réseaux sociaux, justement, sur la page Atlantis. C'était pas si longtemps que ça, tu sais. Puis j'ai interviewé Kevin sur le podcast, que si vous n'avez pas encore écouté son épisode, vous irez l'écouter, je vais la mettre dans la description du podcast. Kevin qui est, il y a 1 million de titres là après son nom, mais entre autres, cofondateur de Lift, qui est un institut de formation pour les gens en santé, en entraînement, supplément, tout ça. Et ils ont leur podcast Lift aussi. Puis quand je faisais le montage de l'épisode avec Kevin, je suis allée voir sur ces plateformes, puis là, je t'ai vu comme interviewé sur leur podcast à eux. J'étais comme, Jenny, elle a fait un podcast avec genre Kevin, Vincent, puis tout le monde, tu sais. Donc, si je t'ai écouté, j'étais comme, mon Dieu, puis j'étais tellement émue puis fière de t'entendre t'exprimer avec autant, justement, de confiance. Puis ça se sent et ça se ressent, ce que tu as passé à travers, qui t'a amené justement à être vraiment plus solide dans tes convictions, tes valeurs, ton énergie. Puis je sais que maintenant, ça se passe tellement bien. Puis comme n'importe quel business, là, je veux dire, il y a des défis, puis on n'est pas toujours best friends avec tout le monde, là, tu sais. Mais je sais que ça se passe vraiment bien. Puis justement, vous faites des beaux projets, vous avez des belles ambitions. Le gym, le brand a tellement une belle croissance. Puis t'es un gros pilier dans cette croissance-là, autant pour l'entreprise que pour toi-même, tu sais. Fait que c'est ça, je t'écoutais parler, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est donc bien hot son cheminement depuis ce fameux déjeuner-là. Est-ce que... C'est vrai, c'est ça, c'est intéressant là-dessus. Ben, même moi, des fois, c'est fou parce que là, si, tu sais, pour les autres aussi qui savent pas, tu sais, tout ça s'est passé en 2 ans, là. Tu sais, ça fait un petit peu plus que 2 ans que je travaille là. Fait que des fois, j'oublie, tu sais, des fois, je réfléchis puis je suis comme, c'est vrai, hein, j'ai vécu ça, là, c'est fou comment il y a eu des affaires qui se sont passées ici. Puis, tu sais, pour revenir, puis après ça, on fera une suite, là, par rapport à ça, mais je pense que ce qui a été vraiment difficile, mais que j'ai appris, puis je pense que, comme tu dis aussi, qui m'a permis d'évoluer aussi rapidement, c'est une chose de te faire juger pour des actions que tu poses qui sont le reflet de tes valeurs, qui sont le reflet de ta personne. C'est une chose, parce que c'est difficile aussi. Tu sais, personne n'a le goût de se faire juger, personne n'a le goût de se faire rejeter. Mais en même temps, tu peux te rattacher au fait de comme, ben moi, je suis en paix avec ce que j'ai fait. Je l'assume. Pour moi, était de me faire juger pour quelque chose que je n'étais pas, pour des actions que je ne faisais pas. C'est ça que je trouvais dur, c'est de me faire, j'avais le goût de dire portrayer, qui est pas un mot, mais de me faire de me faire démontrer aux autres ou d'entendre ce que les gens disaient sur moi qui était juste pas moi. Puis ça qui était dur, puis il faut pas oublier aussi que le propriétaire non plus me connaissait pas, le monde d'Atlantis Strength non plus me connaissait pas. Fait que là, t'as comme l'insécurité qui rentre de comme, hey, c'est difficile, là. C'est difficile de se faire rejeter par tout le monde de même. Puis ils me connaissent pas. Fait que comment qui sait qu'il peut me faire confiance sur mes paroles de, hey, il y a ça, c'est ça qui se passe en bas. Puis je te le dis que c'est ça que je viens de vivre, là. Tu sais, puis des fois, ça arrivait, ils me disaient, ben, je peux pas croire qu'ils t'ont fait ça. Je te jure que c'est ça qui est arrivé. C'est ça, le propriétaire, on a rapidement, développer une relation de confiance parce que je pense qu'il voyait que je suis quelqu'un justement qui est super honnête, qui est transparent. Mais ça reste que je pense que le côté humain, ça a été difficile, tu sais, ça a été plus long avant que je le vois que là, OK, il fait confiance. Il me fait confiance à 100%, il fait confiance à mon jugement. Il sait que si je dis quelque chose à propos de quelqu'un ou une situation, il sait que du mieux de mon possible, évidemment, toujours 2 côtés, mais de mon possible, je vais essayer de le mettre de l'avant de la bonne façon, puis que si je le dis, c'est pas juste pour le fun ou pour faire la chicane ou pour ça. Mais ça a été long, tu sais, dans les débuts aussi, même, mettons, des décisions clients, des choses comme ça. Ben, des fois, il allait renverser notre décision ou, tu sais, c'est ça qui a été dur aussi, c'est d'être comme, écoute, tu peux me faire confiance, même sur le côté émotionnel, parce que je veux pas aussi, dans un milieu d'hommes, je suis jeune, je suis super émotionnelle, fait que je pense que ce côté-là, il faisait peur aussi, tu sais. Comme, OK, mais là, vas-tu pleurer à chaque fois qu'il arrive de quoi? Vas-tu, tu sais, puis c'est là qu'à un moment donné, j'ai réalisé, OK, là, genre, ça qui est là, arrête,
de pleurer au téléphone à chaque fois, genre, hey, t'as vu ça? J'ai comme dit, OK, là, il faut que t'arrêtes ça, là. Genre, un moment donné, garde-en 2-3 histoires pour toi, genre. Puis, tu sais, au fil du temps, je pense qu'il a réalisé, OK, elle est capable de mettre ça de côté. Pour moi, maintenant, ça vient plus me chercher de la même façon. Je le prends plus personnel. Puis, comme tu dis, c'est difficile de s'en foutre complètement de ce que les gens pensent de toi. Puis, c'est pas que je m'en fous complètement. Oui, des fois, ça va me faire quelque chose, mais j'ai tellement vécu un 6 mois intensif que maintenant, je suis comme si quelqu'un a le goût de me juger pour qu'est-ce que j'ai l'air, ou parce que j'ai l'air bête, ou parce qu'ils ont vu une interaction, ou pour peu importe la raison, ils sont libres de le faire, puis ça me rattache pas du tout. Tu sais, aucun attachement à ça, parce que je sais comment je suis, je sais c'est quoi mon éthique de travail, je sais que je suis en alignement avec ce que je veux, ce que je suis, ce que je veux. Fait que pour moi, je vais pas changer mes façons de faire pour essayer de plaire au plus de gens. Puis l'autre chose que j'ai réalisé, c'est que souvent, on va essayer de faire des actions pour plaire. Les gens que tu aurais besoin de convaincre de t'apprécier ou de vouloir te connaître, c'est des gens que peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu leur donnerais, ils vont pas plus t'apprécier. Exact. Ils vont profiter de ce que tu vas donner, ils vont être contents de ça, mais la minute que ça fait pas leur affaire, là, ils t'ont pas plus aimé, là. Fait ça sert à rien d'essayer de se plier à tout le monde. C'est soit toi-même, soit authentique, puis tu vas attirer les bonnes énergies, tu vas attirer ce qu'il faut que tu attires, puis il y aura toujours du monde qui seront pas contents, qui vont se sentir menacés. Le nombre de fois que j'ai entendu que c'est revenu sur... C'est rare qu'ils me l'ont dit dans ma face, mais ah ouais, hein, la directrice, tu sais, elle est jeune, puis en plus, c'est une fille. Tu sais, ça m'a... Tu sais, ça me choquait quand je l'entendais, mais plus de comme, je peux pas croire que c'est ça, tu sais, tu t'arrêtes à ça, tu sais, tu m'as jamais parlé, t'as jamais eu une interaction, mais là, parce que je suis jeune, parce que je suis une fille, ouf, hey, ça doit pas être bon, tu sais, puis au final, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, là. S'ils ont une discussion avec moi, ils verront autre chose, ou peut-être qu'ils le verront pas aussi, puis ça leur appartient, là. Moi, ça change rien sur ma personne ou ce que je veux faire dans ma vie, là. Ouais, absolument. Non, je suis d'accord à 100%. Plus on s'assume et plus on est bien avec nous-mêmes, puis on est confiante, puis plus on est en alignement justement avec notre intégrité, notre authenticité et qu'on sait que nos intentions sont pures, sont bonnes. Après, comment c'est reçu, comment c'est perçu, comment c'est jugé, ça ne nous appartient pas. Puis bon, c'est bien plus facile à dire qu'à faire, là. Mais effectivement, quand à répétition, on a vécu ce genre de situation-là, toi en plus, tu as eu un sprint pendant 6 mois, que c'était vraiment intense. Ben après ça, moving forward, c'est comme ça m'appartient pas. Tu sais, moi je prends mes décisions, encore une fois, mes intentions sont bonnes, j'ai des envies d'améliorer les choses, de nommer les choses telles qu'elles sont, je m'assume dans mon rôle. Et si effectivement parce que je suis jeune, parce que je suis une fille, parce que peu importe toutes les raisons qu'on peut avoir, ben toi tu as un jugement ou une perception ou une croyance, ben c'est pas moi qui va t'en changer, puis c'est pas notre rôle de changer l'opinion des autres par rapport à nous. C'est pas notre rôle d'essayer de les convaincre non plus, parce que ça c'est de l'énergie qui est vraiment gaspillée en fait. Puis on préfère mettre notre énergie sur justement la création de projets, puis d'avoir des bonnes relations, puis de continuer à apprendre puis à se développer, tu sais. Donc c'est vraiment, vraiment inspirant d'entendre jaser de tout ça. Puis, c'est ça. Ensuite, mettons, dans la dernière année, là, c'est quoi les projets, les défis? Comment tu te sens avec ce rôle-là, justement, plus assumé de directrice? T'as 26 ans, là, Jen, c'est ça? 26 ans, c'est ça. 26 ans, c'est ça. Jeune, mais déjà pas mal d'expérience, de l'expérience aussi en mode sprint dans les premiers mois. Fait que là, plus dernièrement, là, avec... cette évolution-là, là, qu'est-ce qui est alive puis en vie là, dans tes projets? Ouais, ben c'est ça, tu sais, 100% que c'est vraiment le poste de directrice qui m'a le plus permis de faire la paix avec ce que j'ai vécu, de me développer aussi, de prendre l'assurance. Fait que, tu sais, les premiers mois de ce rôle-là, parce que là, ça fait 1 an que je suis directrice, les premiers mois, c'était de l'apprentissage. Tu sais, j'ai engagé que maintenant, Noémie, qui est maintenant mon bras droit, je l'ai engagée à l'aveugle quasiment 1 semaine après que j'avais eu le poste ou 2. Fait que tu sais, c'est comme stressant aussi parce que là, j'avais quand même encore tous les autres traumatismes. Puis j'étais comme là, moi, je veux pas n'importe qui, je veux qu'on soit en alignement. Je l'ai rencontré, j'ai même pas regardé son CV. C'est quelqu'un qu'on connaissait quand même là, du gym, mais ça reste que j'ai pas regardé son CV, rien. On s'est parlé. J'étais comme, OK, on a les mêmes valeurs, on est sur la même longueur d'onde. J'aime son énergie. Parfait, on y va de l'avant, on l'essaye. Mais ça a été difficile aussi, ça, parce que je connaissais pas mon rôle. J'avais pas de liste de tâches.
j'avais pas d'informations. Tu sais, le nombre d'appels j'ai dû faire de comme, je sais pas si on a un compte avec vous. Je sais même pas si on est votre client. Wow. Est-ce qu'on est votre client? Comme, c'est vraiment ça, là, c'est genre, arrange-toi, trouve des informations. Fait que, imagine, en plus de ça, tu rentres quelqu'un d'autre qui est supposé comme t'assister ou compléter des tâches, mais je sais pas mes tâches à moi. En plus de ça, le gym doit continuer à rouler. Ça veut dire que comme, là, j'étais overwhelmed. Là, ce sentiment-là d'être comme, hey, là, je peux même pas t'aider. Je peux même pas te dire tant que ça quoi faire parce que, genre là, je sais pas moi-même. Des fois, c'est que, mettons, au début, c'était vraiment, OK, mais comment je fais ça? Là, j'avais juste le goût d'être comme, ah, ben, laisse faire d'abord, je vais le faire. Parce que si je dois prendre le temps de trouver comment le faire, ben, d'abord, je vais le faire à la fin dans ma liste. Tu sais, c'était vraiment genre, c'est ça que j'ai réalisé aussi, c'est que des fois, je devenais vraiment overwhelmed puis j'avais comme le goût de repousser tout parce que j'étais comme, ça a été vraiment intense au début. Je te dirais que là, les derniers mois, ben justement, tu sais, pris de l'assurance avec Noémie aussi, on s'est vraiment fait une structure. C'est le fun de travailler avec quelqu'un qui, d'un, t'as confiance, qu'on a la même vision, qu'on veut aller vers la même place, qu'on se fait des structures de projet, puis on continue à s'en faire là, des structures comme là, récemment, on l'a pas tant continué encore, là, mais c'est dans nos projets, mais très lourd, puis ça m'a fait penser à toi. Je disais justement à Noémie, j'ai dit, Claudia, là, c'était la boss, là. J'ai dit, tu sais. L'organisation. Tellement le fun à utiliser, mais parce que Claudia, elle montait ça tellement bien. Là, moi, je suis comme moi, ça me draine d'essayer de monter ça, là, parce qu'on dirait que c'est comme si j'ai mis toute mon énergie à le monter. Fait qu'après ça, faire les tâches, je suis comme ouf! Ouf! Fait que, tu sais, des fois, je suis comme, mais bref, ça pour dire, on continue à se faire des structures, tout. Puis, ben, dans les derniers mois aussi, justement, Vincent qui travaille pour Lift, mais qui a l'entreprise Limonade Production, là, donc ils font de la création de contenu, entre autres. Il m'a approché à la base pour parler de Lift. En fait, j'étais au comptoir à Shake, puis on s'est mis à discuter juste de même. Puis on a fait une full longue conversation sur l'entraînement, sur ça. Puis là, de fil en aiguille, il commence à me parler, ben là, tu sais, j'ai aussi une entreprise de création de contenu. Puis je suis comme, ouais, non, une agence, ça m'intéresse pas. De un, il se qualifie pas d'agence, il aimerait pas ça que je dise ça, mais au début, moi, c'est le même, je le voyais, puis j'étais comme, non, tu sais, je veux pas. Puis il dit, écoute, laisse-moi une chance, faisons une rencontre, parlons de tes besoins, laisse-moi te présenter c'est comment qu'on fonctionne, puis après, tu verras. Il m'a fait la rencontre, j'étais comme, parfait, sign me up, c'est sûr que je peux, puis honnêtement, j'ai pas regretté. Puis où est-ce que je m'en allais avec ça, c'est que je trouve que ça a été aussi un point tournant de OK, ben comme tu dis, tu as commencé à avoir des capsules, on est plus présent en ligne. Il y a du monde, tu sais, justement, hey, t'es la fille des vidéos. Tu sais, j'ai même une collègue que avoir un poulet rouge, c'est pas du monde qui s'entraîne à notre gym, c'est comme hey, t'es la fille d'Atlantis, toi. Tu sais, c'est fun parce que on le voit le bouche à oreille, on voit qu'on revient un peu à l'esprit des gens. Je pense que Atlantis, en tant que gym du moins, ça a été comme oublié, c'est plus quelque chose qui était tant là, tu sais, c'était pas un gym que les gens considéraient tant à part ceux qui connaissaient déjà. Fait que c'est le fun de comme sentir que maintenant nos projets commencent à apparaître aux yeux des gens. Ouais. Tu sais, parce que ça a été quand même un an et demi, mettons, de travailler dans l'ombre, fait que ça reste que les gens étaient comme mais là vous augmentez les prix mais vous faites rien. Ben là, il y a rien qui change. Ben si, ça. Puis j'étais comme, non, c'est parce que crois-moi, mais c'est parce que là, j'ai comme 40 étapes avant de me rendre à quelque chose que tu vas voir. Fait que là, c'est le fun. On se l'est dit avec Noémie, c'est le fun parce que là, genre, ça paraît qu'est-ce qu'on fait. Et là, on est rendu à la partie le fun. Puis oui, on a encore plein de choses d'optimisation de gestion, mais on peut se permettre de travailler un peu plus l'événementiel. Je veux commencer à en faire plus. Des booths, rentrer des produits, faire de l'affichage, le contenu, on s'amuse encore plus dans le contenu, fait que c'est le fun d'être rendu là, puis notre équipe aussi que je veux mentionner parce que justement je pourrais pas y arriver toute seule, puis je suis vraiment contente encore une fois looking back de où on a commencé, voir l'équipe qu'on a en ce moment, je pourrais verser une larme de joie, je suis tellement contente de l'équipe qu'on a. C'est du monde qui sont investis, qui s'entraident, que, tu sais, avant, il y avait comme tellement de tension que même entre staff, ça s'aidait pas, ça se bitchait, puis là, c'est comme, hey, t'as besoin d'aide, parfait, je t'aide. Tu sais, des fois, on a toujours une personne à l'accueil puis une personne au bar chèque, ben, hey, OK, c'est beau, t'es dans un rush, parfait, je vais t'aider, je vais faire ça. Tu sais, puis c'est le fun de voir ça, cette belle énergie-là, puis, hey, il est malade, il faut qu'il parte. OK, c'est beau, je vais rentrer. Je vais faire un petit workout, là, puis je rentre. Puis, tu sais, c'est fou là, de regarder que, OK, là, on est rendu là. On a une belle équipe, ça fonctionne bien, on peut avancer. Puis, comme je disais, moi, mes projets ou
l'expérience client, ça part du staff. C'est pas moi qui est en avant, c'est le staff. C'est eux qui ont un lien avec les clients, qui parlent avec eux. Fait que c'était tellement important d'avoir ça. Puis maintenant qu'on a ça, ben OK, ben c'est cool, on va faire des projets. Puis eux, ils embarquent. Puis tu sais, des fois, ils nous lancent des idées. Hey, j'ai vu telle affaire, on pourrait faire ça. Puis tu sais, ça me drive vraiment beaucoup de voir ça, là, d'avoir une bonne équipe comme ça. Là. Ben, on l'entend, puis c'est super stimulant. Puis tu sais, je pense que la leçon principale dans ce que tu viens de partager, c'est que ce qui vaut la peine, puis ce qui amène des résultats justement positifs alignés, ben ça prend du temps. Tu sais, on est dans une ère où est-ce que tout va vite, la dopamine à côté, rapide, mais c'est certain qu'il y a plus de fierté, de satisfaction, de sentiment d'accomplissement quand on voit les fruits de nos efforts après plusieurs mois, après plusieurs années. Parce que si c'est ultra rapide, ben premièrement, est-ce qu'on a eu le temps de devenir la personne qui est capable de handle puis gérer une entreprise comme ça? Tu sais, souvent pas. Est-ce que tu as eu le temps, justement, au niveau de ton système nerveux, de t'habituer à cette nouvelle réalité-là? Est-ce que tu as eu le temps d'apprendre puis d'intégrer, d'incarner, surtout toutes les leçons que tu as apprises dans les 2 dernières années pour arriver à aujourd'hui? Puis, on est tellement pressé souvent d'atteindre nos objectifs, puis accomplir nos buts, puis on est impatient. Puis, tu sais, même moi, des fois, je suis comme crime. Il me semble que c'est long à la faire. Ou me semble que... Mais non, tu sais, il y a toujours un timing divin qui est là pour une raison, pour toutes les raisons que j'ai déjà nommées, en fait, qui fait en sorte que, ben, des fois, effectivement, ça prend plus de temps qu'on penserait que ça aurait pris ou qu'on aurait aimé. Mais tant mieux, j'ai envie de dire, tu sais, comme là, regarde, en plus, là, en grosse perspective, genre 2 ans, c'est pas si long que ça, là. Puis avec tout qu'est-ce qui s'est amélioré, tout ce que vous avez mis en place, puis juste cette culture-là d'entreprise et ce climat-là de travail aussi, à quel point ça change tout, tu sais. Fait que leçon à me rappeler puis à rappeler à tout le monde, tu sais, c'est comme faut faire confiance au timing puis se donner le temps de, encore une fois, transformer notre identité, réguler notre système nerveux, désapprendre des choses, guérir nos traumatismes, tu sais, comme apprendre les leçons qu'il faut, apprendre les connaissances, les habiletés aussi, aller chercher les ressources. Fait que tout projet qui nous vient du cœur, qui a un impact positif dans le monde, ben c'est ça prend du temps puis c'est correct, tu sais, c'est correct. 100%, c'est vrai que c'est un bon point puis c'est vrai que souvent, même moi, en majorité, je me considère pas patiente. Puis je me considère comme si j'ai quelque chose en tête, je le veux pour hier. Ouais. Puis tu sais, je pense que aussi c'est quelque chose que, mettons, tu sais, des fois, t'attendais après moi ou comme là, tu sais, moi, j'ai eu de la misère aussi avec l'école. Puis là, des fois, ça traînait un peu de la patte. Puis, tu sais, là, toi, t'étais comme, OK, ben ça m'a aussi fait apprendre sur, OK, comment que je suis comme leader, comment je peux la structurer pour l'aider à ce que ça aille mieux. Comment, il y a ça, puis il y a ça aussi pour le propriétaire. Tu sais, au début, là, on faisait des rencontres, là, puis là, je lui donnais mes 40 projets marketing, qui est sur un tableau blanc. Là, la semaine suivante, OK, sont-tu toutes faites? Mais j'étais comme, tu sais, ben non, ils sont pas toutes faites. C'était des immenses projets. Puis tu sais, ça arrivait souvent, là, qui était comme, OK, mais ça c'est rendu où? Mais ça, c'est rendu où? J'étais comme, oui, mais comme pas maintenant. Puis je pense que lui aussi a appris comme, OK, oui, il y a des choses, il faut qu'il bouge. Puis il m'a full poussé aussi. Tu sais, des fois, il voyait que je suis perfectionniste. Fait qu'il était comme, je veux que tu essaies des choses. Ouais. Je veux que, on s'en fout si tu réussis pas, on s'en fout si c'est pas ta dernière version. Fais-le, lance-toi, arrête d'attendre que ça soit genre 100% parfait. Puis ça, j'ai aimé ça. Cette leçon-là, mais il y a aussi le côté de comme, OK, mais ça sert à rien non plus de rush, puis d'essayer de tout avoir pour hier, quand que, oui, OK, c'est correct de faire plusieurs versions, mais tu peux aussi essayer de te donner un peu, puis essayer de le faire comme il faut, puis justement, je changerais rien dans le parcours. Tu sais, oui, il y a encore des choses que je veux qu'ils soient faites. Il y a encore, tu sais, comme je te disais, les événements, là, j'aimerais ça qu'il y en ait vraiment plus souvent qu'ils soient faits, puis ça s'en vient, puis je suis en train de mettre en place des choses pour ça. Mais ça sert à rien que je sois comme, oh, fudge, j'ai pas réussi à en faire. Genre, c'est correct. Là, je suis rendue à regarder, OK, comment qu'on peut mettre en place pour s'assurer qu'on a un mécanisme qui nous permet d'en faire plus souvent. C'est ça, des systèmes solides, là. Mais il y a rien que je changerais. Tout arrive en son temps. Puis moi, j'aime ça dire, rien arrive pour rien. C'est un peu ça aussi relié à ta leçon. C'est ce qui doit arriver va arriver. Ouais. Puis des fois, on pense que ça aurait dû arriver ou on pense que ça aurait dû arriver de cette façon-là. Puis écoute, c'est ça qui devait arriver, puis tu devais apprendre de ça. Puis moi, ça, je trouve ça réconfortant aussi. Tu sais, quand tu vis quelque chose de difficile, de te dire, hey, je pense que je peux apprendre de ça. Puis si je l'ai vécu,
c'est parce que je pouvais le prendre. Puis tu sais, des fois, quand t'es dedans, t'es comme non, c'est pas dans le fond. Je veux dire, ça me tentait pas tant que ça, là, d'apprendre de ça, mais comme quand tu sors de ça, t'es comme OK, mais ça m'a appris telle affaire, puis ça m'a amené là, puis si je l'avais pas vécu, je sais pas si je me serais rendue là, tu sais. Ah ouais, à 100%. Non, c'est intéressant. Ah, je suis tellement fière de toi, Jen. So much wisdom. Imagine tout ce qui t'attend. Tu sais, moi, je me faisais souvent dire ça, justement, quand j'étais ado dans ma vingtaine, comme Claudia, genre, t'as déjà tellement de sagesse, puis tellement d'expérience, puis tellement d'apprentissage. Je suis comme, ouais, imagine à 60, 70 ans, tu sais. Fait que je pense qu'on peut juste être reconnaissante de notre parcours qui comprend effectivement beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles, beaucoup de défis. Et il va en avoir d'autres, mais c'est ça, c'est d'avoir la sagesse et la réflexion et la maturité émotionnelle même de justement faire comment qui est cool. Je mets ça dans mon sac à dos, je mets ça dans mon coffre à outils, je continue à foncer vers l'avant, je m'écoute, je me respecte, je m'aligne, j'ajuste, tout ça. Puis je reste ouverte à d'autres défis, puis d'autres obstacles, puis d'autres opportunités d'apprentissage, tu sais. Donc ouais, c'est vraiment. Mais puis j'aimerais ça conclure aussi là-dessus en disant que je te l'ai dit tellement de fois, là, je pense à chaque fois que je t'écris, je te le dis, tu sais, je suis tellement reconnaissante du parcours que j'ai eu avec toi. Puis je pense que ça a été le premier point tournant. Tu sais, t'as été quelqu'un de super marquante. Je pense que je pourrais pleurer en ce moment. Mais, mais t'as été vraiment quelqu'un de marquante pour moi que j'ai tellement appris, comme j'ai dit au début aussi, du côté humain. Puis je pense que ça, c'est un bagage qui m'a aidé dans les débuts aussi, tu sais, d'être comme, OK, non, ton approche même avec tes clients, tu sais, je sais même pas comment le mettre en mots en ce moment, ça m'a tellement marqué, j'en ai parlé là tellement longtemps, tu sais, là oui, je fais encore souvent allusion à des affaires que hey, Claudia faisait ça ou telle affaire, mais au début, c'était comme ouais mais Claudia elle pense comme ça, puis tu sais, ou quand que je parle avec quelqu'un des approches justement en entraînement ou dans la santé mentale, des choses comme ça, forever marqué comme Claudia, signé Claudia, que ma façon de penser, c'est la façon que tu penses aussi. Je pense qu'on est en alignement, mais aussi comment toi tu traites les gens, comment que toi aussi t'es capable d'être vulnérable, d'être comme hey, regarde, moi aussi je l'ai trouvé dur celle-là, puis ça aussi je l'ai full exercé aussi dans mon rôle d'être comme oui trouver un ballon de comme pas être non plus juste ouais c'est ma faute si, mais d'être comme ok mais moi qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, comment j'aurais pu ben moi, j'ai vécu telle affaire en ce moment, puis regarde, c'est correct de se sentir de même. Puis ça, c'est vraiment toi qui m'as appris ça. Fait que tout ça pour dire, parce que moi, je dis rien super court. Là. Moi, c'est toujours super long ce que je fais. Mais, on se ressemble là-dessus aussi, Jenny. Là. Moi, avec, hein, tu le sais. On fait des podcasts, ça dure trop longtemps. On jase, on se répète, on reformule dans plein de façons. Ouais, je suis de même. Mais tu sais, tout ce que je voulais dire, c'est je suis vraiment reconnaissante, puis je veux le dire que pour moi, t'as été comme la première personne vraiment marquante dans mon parcours. Puis ça, je vais jamais l'oublier. Tu sais, c'est pour ça, je pense qu'on a bond comme ça aussi. Tu sais, de un, j'ai été comme ta première employée, mais toi aussi, t'as comme été ma première personne marquante aussi dans mon cheminement. Je suis encore dans le même domaine, fait que ça reste encore plus, tu sais, ce côté-là. Mais il y a aussi tout l'autre côté que je disais humain qui va me suivre toute ma vie. Puis ça, je vais jamais te remercier assez pour ça, là. On sort les Kleenex. Ben merci de le nommer, Jen. Je le reçois avec moi aussi beaucoup de gratitude, le cœur vraiment, vraiment ouvert. J'ai des frissons partout. Je suis vraiment, vraiment fière de toi. L'important, c'est que toi, tu sois fière de toi et que tu te sentes à ta place, accomplie, satisfaite. Puis, je suis vraiment pas inquiète. Je sais pas où est-ce que le futur va te mener, va mener Atlantis, va mener Karmakin. Mais c'est sûr qu'on va toujours avoir des cheminements parallèles puis qu'on va garder contact encore très, très longtemps et faire potentiellement d'autres projets dans ce grand monde du bien-être ensemble. Puis, au-delà de nos entreprises, tu sais, ben, je te souhaite aussi de continuer à prendre soin de toi en tant qu'humaine, justement, en tant que femme merveilleuse. Et ben tu le sais, hein, je finis chaque podcast avec toujours la même question pour les invités. Est-ce que tu as une citation préférée que tu voudrais nous partager pour conclure cette conversation-là? Ben là, la première chose qui me vient en tête, c'est ce que je t'ai dit tantôt, là, c'est rien n'arrive pour rien. Moi, c'est quelque chose qui me suit vraiment beaucoup. C'est peut-être pas la citation la plus poussée, mais je trouve que c'est quelque chose qui est justement dans n'importe quelle situation, ça peut t'arriver. Ça peut t'aider aussi de te recentrer, peut-être comme, tu sais, des fois, tu conduis, il t'arrive quelque chose dans l'auto, OK, ben c'était peut-être un signe de ça, puis si ça c'est arrivé, c'était pas juste pour me faire chier ou pour que,
OK, j'ai peut-être de quoi apprendre, peut-être que je dois réaligner quelque chose ou que... Fait que, tu sais, je pense que tu peux l'appliquer dans n'importe quoi, puis ça peut t'aider à cheminer, puis pas juste t'apitoyer sur ton sort, tu sais. Puis la dernière chose que je dirais aussi, c'est... Ça, c'est mon père, puis ça, je l'ai sorti souvent depuis que je travaille au Atlantis. Mon père me disait des fois quand que je pleurais sur une situation, ça, c'est depuis que je suis jeune, il me disait « Personne peut te faire ce que tu les laisses pas te faire. » Ça aussi, ça m'a rendu fort, puis ça m'a fait réaliser, c'est vrai, c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui le donne le pouvoir à quelqu'un. Fait que oui, après ça, la personne est maître de ses actions, mais c'est toi qui décides si tu le prends ou non. C'est toi qui décides si tu restes là ou non. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé d'être comme, OK, ben oui, la personne n'est pas fine avec toi. Ben pourquoi tu la gardes proche de toi? Ou pourquoi tu la laisses te parler comme ça? Ou pourquoi toi, prends tes décisions qui vont t'éloigner de ça au lieu d'être juste genre, il m'arrive telle affaire. Donne pas le pouvoir à personne d'autre que toi-même, puis ça va t'aider aussi. Tu sais, ça va t'aligner, puis ça va t'aider à cheminer. Fait que je finirai avec ça. J'adore. Merci, Jenny. Ben, merci à toi.